tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le troisième tuto de la team Yes We Craft qui a pour thème le steampunk. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le steampunk c'est quoi? C'est un mouvement, une culture qui est vachement à la mode depuis ces dernières années mais qui existe depuis bien plus longtemps. Alors dans le steampunk on trouve principalement donc, des teintes métallisées, donc bronze, cuivre, etc. Également des clés, des engrenages beaucoup et aussi des pieuvres. Oui, des pieuvres. Et c'est le thème de mon tuto. Donc on retrouve des pieuvres dans la culture steampunk, donc justement dans 20 milieux sous les mers de Jules Verne, et aussi il y a Cthulhu. Donc la pieuvre elle a des teintes métallisées marron, elle est assez réaliste, et donc je vous montre tout de suite le tuto. Alors pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'une bulle en verre. Vous pouvez les trouver sur Etsy, vous avez juste à taper Glass Globe. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours le faire autour d'une grosse fiole. Et on va avoir uniquement besoin de fimo noir. On va commencer par faire la clé. Donc vous mettez un petit bout de fimo noir à l'intérieur pour mesurer la taille qu'il faut pour pas que ça touche le fond du globe. Et vous coupez un tout petit bout au bout pour que ça fasse la taille de l'anneau. Vous venez rouler un colombin fin et vous venez couper de manière à ce qu'il fasse 2/3 de la longueur qu'on veut. Vous venez couper un petit bout que vous aplatissez et vous venez placer au bout de la clé pour faire la partie qui va dans le trou de la serrure. Vous liez les deux parties avec votre dotting tool. Vous allez venir couper en deux l'extrémité de cette partie de manière à ce que ça fasse comme une clé ancienne comme on voit ici. Vous venez affiner avec vos ongles le haut de la clé et vous venez rouler un colombin tout fin qu'on va utiliser pour faire le haut de la clé décoré. Vous venez le placer sur le haut de la clé décorée et vous lui donnez une forme arrondie et vous faites pareil avec l'autre. Vous coupez un petit peu l'extrémité qui dépasse. Pour donner une jolie forme arrondie, vous venez l'enrouler autour de votre dotting tool, puis vous venez les rassembler au milieu et les lier ensemble. Vous venez rouler un petit bout de fimo plus fin et vous venez l'accrocher en haut des deux arrondis en les liant avec votre dotting tool. Vous vérifiez qu'elle fait la bonne taille. Pour colorer ma pieuvre en teinte cuivre bronze, j'utilise des pigments en poudre perlex, donc ce sont des pigments métallisés irisés. Vous pouvez en trouver chez Pearl & Co, mais ça coûte quand même un petit peu cher, donc si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser du maquillage. Vous achetez une palette de maquillage sur les marchés, les petits trucs à 2-3 €, vous avez plein de couleurs. Et vous pouvez vous en servir sur la fimo, mais uniquement sur la fimo, ne mettez pas sur vos yeux après si vous en servez pour la polymère. Sinon, vous pouvez aussi mélanger de la fimo marron ou de la fimo noire avec de la fimo dorée pour avoir des teintes métallisées. Donc voilà la clé qu'on obtient, il faut la mettre au four. On va maintenant s'attaquer à la pieuvre. Donc vous venez prendre une petite boule de fimo noire et vous venez couper une tige à œil. Vous aplatissez un petit peu la boule avec le doigt et vous venez planter la tige à œil au milieu. Donc petite astuce, pour pas que ça se décroche, vous venez mettre un petit bout de fimo entre la fimo et l'anneau pour pas que ça se décroche après cuisson. Vous venez placer le tout sur l'ouverture de la bulle et vous appuyez un petit peu de manière à ce que ça fasse une marque, puis vous venez affiner le bout avec vos doigts et vous le retirez, vous voyez bien qu'il y a une marque et vous le mettez à cuire. Donc une fois que c'est cuit, vous remettez le bouchon sur la bulle. Vous venez aplatir une plaque de fimo très très fine et vous l'enroulez autour du bouchon. Vous coupez l'excédent et vous venez lisser avec vos doigts pour avoir vraiment quelque chose de lisse et de régulier. Maintenant, on va s'attaquer aux tentacules. Donc, vous venez couper 8 colombins qui sont plus fins d'un côté et arrondis de l'autre, comme ici, et vous venez les placer sur la tête de votre pieuvre. Donc, vous lissez les extrémités avec vos doigts. Vous venez passer les tentacules sur le globe en leur donnant la courbure que vous voulez. Vous placez les 8 et à chaque fois, vous lissez bien le haut de la tentacule sur la tête. Avec votre plus gros dotting tool, vous allez venir marquer non pas l'entrejambe, mais l'entre-tentacule en lissant bien et en marquant bien le volume et les creux. Ensuite, avec un dotting tool plus fin, vous venez donner une forme un petit peu arrondie, comme pour les vraies pieuvres. On va venir tapoter avec un dotting tool pour faire du relief sur toutes les tentacules, et vous obtenez quelque chose comme ça. Donc avec du relief sur les tentacules. Vous venez ensuite utiliser une brosse à dents pour faire quelques pointes supplémentaires et faire des effets de texture un petit peu plus. De nouveau, vous venez appliquer du perlex ou du pigment sur toutes les tentacules. Pour faire tenir votre globe droit, vous venez le passer sur un petit bout de pâte. Vous venez ensuite appliquer des pigments dorés pour obtenir quelque chose comme ça. Pour ceux qui ont un gun, c'est le moment de précuire le bas des tentacules. Mais comme je suis consciente que beaucoup ne l'ont pas, je vais vous montrer comment faire sans. Donc vous venez placer le globe sur une plus grosse base de fimo pour que ce soit vraiment bien stable et on va pouvoir continuer à travailler le reste. Pour faire l'arrière de la tête de la pieuvre, vous allez venir aplatir un petit peu une boule de fimo. Donc n'hésitez pas à vous inspirer d'images de vraies pieuvres sur internet pour voir la forme de l'arrière de leur tête. Vous venez bien coller et la lisser avec vos doigts pour avoir quelque chose comme ça. Avec votre plus gros dotting tool, vous venez lier au reste du corps. Et vous venez lisser le tout avec vos doigts et vos ongles. On va venir faire la partie de ses yeux. Donc vous roulez un petit boudin de fimo que vous affinez sur le milieu. Et vous venez le placer sur l'avant de sa tête. Vous commencez à avoir une bonne tête de poulpi. Vous venez essayer de lier la partie des yeux avec le corps sur le milieu. Puis vous venez rajouter des petits bouts de fimo autour pour pouvoir faire de la matière et bien lisser le tout pour faire comme si vraiment les yeux étaient sur le corps. Et vous faites ça de tous les côtés. Donc vous lissez bien avec vos dotting tools pour avoir quelque chose, une impression que ça n'est pas rajouté. Vous venez rajouter un petit bout sous les yeux, coucou poulpi moustache.
et vous liez avec le corps et les yeux, donc pour faire une partie vraiment qui est plate au niveau de la tête, comme sur les vraies pieuvres. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous inspirer d'une image sur internet pour avoir quelque chose de réaliste. Vous venez faire un trou à l'emplacement des yeux, assez gros pour avoir quelque chose comme ceci, et vous venez rouler 2 petites boules de fimo que vous venez mettre dans les orbites, pour avoir un œil en volume. Poulpi peut enfin voir clair. Avec votre plus gros dotting tool, vous venez de nouveau tapoter pour faire du relief comme vous l'avez fait pour les tentacules et de nouveau donner des petits coups de brosse à dents. On va venir lui planter une tige à œil dans le crâne, désolé Poulpi, pour pouvoir le faire tenir sur le collier. Donc encore une fois, vous mettez un petit bout de fimo au milieu pour faire tenir la chose et que ça ne se décroche pas. Et rebelote, vous venez penduire avec du perlex. Avouez, vous avez jamais vu une pieuvre qui brille autant de mille feux. Et maintenant, elle est prête pour la cuisson, donc ça ne craint rien de mettre le verre au four, ne vous inquiétez pas. Une fois que c'est cuit, vous pouvez venir décrocher la base, et vous allez venir délicatement décoller les tentacules une par une avec votre ongle pour pouvoir extraire le globe en verre. Donc tout doucement, vous tournez et vous tirez le globe, et vous voyez qu'il se détache très facilement. On va venir appliquer une patine avec de l'acrylique noir pour lui donner un aspect vieilli. Comme une patine classique, vous venez enduire toute votre création avec l'acrylique, puis tout de suite après, vous venez l'essuyer avec une lingette pour pouvoir enlever le trop plein de matière et que la peinture ne reste que dans les reliefs et dans les creux. Vous faites la même chose pour la clé, vous voyez ça donne un effet vieilli. On a un aspect donc de métal ancien, coucou j'ai rouillé au fond de la mer. Vous venez peindre son œil en noir. T'as de beaux yeux tu sais. On passe maintenant au vernissage qui est une étape très importante car ça révèle toutes les couleurs du perlex et ça apporte le côté mouillé de la pieuvre qui est très important et donc n'hésitez pas à en mettre plusieurs couches pour vraiment un aspect très brillant. On va ensuite maintenant mettre la clé au milieu de la pieuvre, donc en insérant un anneau dans le trou de la clé que vous venez mettre dans l'anneau qui a sous la pieuvre. Donc, vous voyez la clé pend. Utilisez de la colle pour recoller la pieuvre sur le dôme. Mais ne faites pas comme moi, n'utilisez pas de colle qui fait des vapeurs avec les solvants car ça va faire des traces blanches sur le verre et moi j'ai fait cette erreur là. Donc vous venez placer le globe sous la pieuvre en faisant coïncider l'espace que vous avez fait. Vous faites bien attention à ce que la clé soit bien à l'intérieur du globe. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me montrer les créations que vous avez faites avec. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour suivre mes autres vidéos et je vous donne rendez-vous le 1er juillet pour un autre tuto avec la team Yes3Craft. Et je vous donne aussi rendez-vous mercredi prochain pour voir le tutoriel des bijoux feuilles que j'ai posté sur mon Instagram.